Vous serez le 16 février prochain sur la scène de la salle Poirel à Nancy pour présenter votre nouveau spectacle qui s'intitule Maximilien. Vous l'annoncez comme le spectacle le plus personnel de votre carrière. De quoi vous parlez ? En fait, j'ai appelé Maximilien parce que c'est mon vrai prénom. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de mes parents le jour de ma naissance. J'ai dit que c'était le spectacle le plus personnel de ma carrière parce que voilà, je me suis dit, quitte à remonter sur scène, il faut vraiment raconter sa vie parce que si tu commences à te faire des vannes génériques, des trucs sur les sujets d'actualité ou sur les sujets de tous les jours, il y a plein de stand-uppers qui le font très bien. Et moi, j'ai pris le parti de me raconter dans ce spectacle, de raconter ma vie de famille, de raconter ma meuf qui est dans la mode et qui est la star du couple parce qu'elle fait des tournées de malade. J'explique dedans qu'elle organise des campagnes pour des grosses marques et genre elle va à New York, Los Angeles, Londres, alors que moi mes tournées c'est pas pareil, je me retrouve à Nancy, lol, hein, évidemment, lol entre guillemets. Ouais, je me raconte vraiment, j'ai 2 filles, je raconte l'éducation, je raconte, un moment je parle de ma maman aussi et je chante des petites chansons qui font rire les gens qui connaissent ou qui découvrent. Et voilà, c'est plutôt ça le spectacle. J'ai été long pour une réponse. Hein. Ah non, mais moi ça me va parfaitement. On va apprendre du coup plein de choses sur vous, sur votre vie perso. Exactement, on apprend plein de choses. On apprend que ma mère, voilà, j'adore ce passage du spectacle. Ma mère, elle est écrivain pour enfants et elle a fait des dessins animés pour enfants. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, elle a sorti en douce un livre autobiographique, un roman de jeunesse qui s'appelle Bad Girl. Et je lis des extraits du livre de ma mère parce qu'en fait, il y a que des scènes de cul dedans. C'est genre limite un peu porno. Et donc je lis des extraits et je dis oui, c'est ma mère qui a écrit ça, la femme qui m'a donné la vie. Et ça fait beaucoup rire les gens. Voilà. Ah mais c'est énorme. Mais vous le saviez, enfin vous quand votre mère En l'a fait, écrit. c'est en écrivant le spectacle, c'est mes potes qui m'ont dit, tu sais que le roman de ta mère, il est un peu chelou. J'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit, ouais, attends, je vais te lire des extraits. Et plus on lisait les extraits, plus on était mort de rire. On disait, on n'a pas pu écrire. Vous parliez tout à l'heure de votre rôle de père aussi. Les enfants, c'est une source inépuisable de drôlerie, non ? Bah, c'est génial parce que ça te connecte à un nouveau monde qui est celui de l'école, des parents d'élèves. Moi, je suis dans une école, ils sont tous bobos. Donc, ça me permet de parler des bobos dans le spectacle. C'est une source inépuisable. C'est extraordinaire. Et puis, voilà, j'ai 2 filles, elles ont leur carrière. Et ça, je le raconte dans le spectacle. C'est vrai que la grande, elle est super différente de moi parce qu'elle est très bonne élève, elle veut être écrivain et tout. La petite, elle est plus comme moi. Elle veut être humoriste, elle monte ses fesses dans les magasins. Et ça me permet de parler de toute ma vie, quoi. Oui, parce que là, le couple, les parents, les enfants, on passe de l'un à l'autre. Vous parlez de vous aussi un petit peu. Peut-être vous, votre enfance, ce que vous avez vécu, votre parcours un petit peu ? Ah ouais, moi justement, j'en parle de mon enfance, je parle des années 90. Dans le spectacle, je dis voilà, les années 90, c'est des années où la notion de harcèlement scolaire, elle n'existait pas parce que tu te faisais harceler tout le temps, que tu sois gros, maigre, des lunettes. Et je raconte que moi, pour exister dans ces années-là, comme j'étais ni beau gosse ni doué en sport, c'est là que j'ai eu besoin de faire des vannes. Ou au collège, le truc qu'on faisait pour les élèves qu'on bisutait, c'est qu'on les mettait dans la poubelle. Et je dis aujourd'hui, ça serait plus possible de mettre un élève dans la poubelle, alors que dans les années 90, on mettait des élèves dans la poubelle, quoi. Et genre, les profs, ils trouvaient ça normal. Non mais c'est vrai, c'est limite s'ils n'aidaient pas à foutre dans la poubelle l'élève, tu vois, les profs. Ils disaient oui, c'est la jeunesse, faut que ça passe. Là, vous avez décidé de remonter sur scène. Vous disiez Ouais. tout à l'heure que de faire des vannes génériques, ça vous intéressait pas vraiment, que vous laissiez ça à d'autres. Est-ce que c'est en lien avec l'âge qui passe ? On a peut-être aussi moins envie, moins besoin de tout miser sur les blagues, sur les vannes peut-être ? C'est vrai qu'avant, après c'est quand même un spectacle où il y a beaucoup de blagues et de vannes et d'anecdotes drôles, hein. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable en fait de raconter des vraies anecdotes sur scène et tu sens que les gens ils ont envie de vérité, faire des petites vannes pour les feinter, leur provoquer des petits rires, tout le monde sait le faire. Après, leur raconter des vraies histoires, et ben tout d'un coup, il y a dans la salle un sentiment d'écoute et ça les intéresse. Et moi aussi, quand je vais voir des humoristes, des spectacles, tout ça, j'aime bien quand le mec qui me parle me raconte des vraies histoires qui lui sont arrivées et ça me fait d'autant plus rire quand arrive une blague dans l'histoire, quoi. Et c'est pas justement compliqué d'évoquer sa vie privée ? Est-ce que c'était facile ou pas du tout pour vous d'écrire sur votre vie, sur vos Non. proches ? Non, au début, il faut se dire, allez, je me cache plus, quoi. Ouais, c'est vrai, ça faisait partie un peu du pacte de ce spectacle. Ça y est, tu nous as fait les vannes quand tu étais plus jeune sur les soirées étudiantes, les soirées machin, tu te cachais derrière tes blagues et tout. Vas-y, raconte-nous des vrais trucs quand même dans ce spectacle. Et j'avoue que dire des vérités, dire de l'intime, c'est jamais évident dans un spectacle. Non, c'est vrai, c'est jamais évident. Et les Il proches, faut ils sont au courant ?
Non, bah là, non, j'ai toujours peur que voilà que ma meuf elle découvre le sketch. Je dis voilà, je parle d'elle. J'ai peur que ma mère elle découvre le sketch. Ma mère, elle m'avait fait un peu répéter ce spectacle. Elle me disait oh là là, tu vas pas lire mon livre, ça va faire rire personne. Je lui disais maman, on va faire les rodages et puis on verra bien. Peut-être ça fait rire, peut-être ça fait pas rire. Elle me dit mais non, ça peut pas faire rire. Et c'est un des trucs qui fait le plus marrer les gens. Je lui dis maman, tu vois, tu t'es trompée. Mais en fait, c'est juste qu'elle voulait pas que je parle d'elle dans le spectacle. En fait, ouais, c'est pas évident. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de plainte. Hein, on verra. Hein. La protection, c'est le spectacle parce que c'est vous qui contrôlez, donc c'est une manière sûrement aussi de protéger les choses. On va pas pouvoir vous attaquer là-dessus puisque c'est la vérité. Exactement. On peut pas t'attaquer sur de la sincérité. Tu parles des années 90, par exemple, d'un spectacle. Ils peuvent pas dire oh, il est nul ton spectacle. Bah non, il est pas nul parce que tu racontes des vrais trucs. C'est inattaquable. Tu dis bah j'ai parlé de ce que j'avais envie de parler. Après, peut-être ça vous a moins intéressé, peut-être vous n'y êtes pas retrouvé. Mais c'est vrai qu'il faut du courage pour parler, trouver des vraies anecdotes sur soi et se dire allez, je vous les raconte. Est-ce que vous avez aussi des gens qui viennent vers vous ensuite et qui se sont retrouvés aussi dans votre histoire? Bien sûr. Sur les années 90, tous les quarantenaires de la salle, ils disent bah ouais, on a vécu les mêmes années, quoi, les poubelles, la vie dure, le collège. C'est vrai que le collège des années 90, il paraît la jungle à côté d'aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus possible aujourd'hui, et tant mieux. Ou souvent, j'ai des couples qui viennent me voir et qui me disent ah bah on a exactement les mêmes âges, les filles, c'est à peu près le même setup. Il y en a une qui est très sérieuse, ok, c'est un peu et c'est drôle. Et puis à la fin, j'ai mis des petites chansons dans le spectacle parce que c'est un peu ma patte. Et à la fin, je suis obligé de refaire des chansons qui m'ont fait connaître parce qu'au début, dans les rodages, je voulais pas les mettre. Et plusieurs fois, les gens sont venus me voir en rodage. Ils me disaient putain, on voulait, j'aime les moches, on voulait tu vas prendre. Alors j'allais retourner dans ma loge, chercher la guitare et je la chantais dans le hall du théâtre, tu vois. Donc à la fin, je me suis dit bah je vais les mettre en rappel dans le spectacle, quoi. Finalement, c'est aussi ce qui vous a fait connaître, donc ça fait partie du parcours. Ouais, non, mais il y en a, j'ai l'impression que c'est presque des classiques. Donc, c'est comme genre quand tu vas voir Patrick Bruel, s'il te fait pas un moment place des grands hommes, c'est un peu triste, quoi. Donc, je suis obligé de chanter Tu vas prendre, c'est mon place des grands hommes à moi. Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Avec plaisir. Merci à vous.